Comment réussir en élevage? Les clés pour bâtir un élevage rentable et durable. Pourquoi certains éleveurs bâtissent de véritables empires pendant que d'autres abandonnent après quelques mois seulement? Pourquoi ils ont souvent commencé avec les mêmes animaux, le même budget et parfois même les mêmes terres? Alors quelle est la différence? La vérité, c'est que réussir en élevage ne dépend pas uniquement de la chance ou de l'argent. Cela repose sur des principes simples, mais essentiels bien sûr, que beaucoup ignorent. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets qui transforment un simple élevage en activité prospère, rentable et durable. Si vous rêvez de réussir dans l'élevage, cette vidéo pourrait bien changer votre avenir. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Comment réussir en élevage? Les clés pour bâtir un élevage rentable et durable. Alors, il faut comprendre que l'élevage est bien plus qu'une activité agricole. C'est un métier, une science et surtout un engagement quotidien. Que vous souhaitiez élever des poulets, des porcs, des lapins, des chèvres ou bovins, les principes fondamentaux de la réussite restent les mêmes. Beaucoup pensent qu'il suffit d'acheter quelques animaux et de les nourrir, puis d'attendre les bénéfices. Malheureusement, la réalité est tout autre. L'élevage récompense la préparation, la discipline et même la persévérance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les piliers indispensables pour réussir durablement dans ce domaine. Et pour débuter, on va choisir comme premier axe le bon type d'élevage. La première décision est sans doute la plus importante. Consiste bien sûr à choisir l'espèce adaptée à vos objectifs, à votre environnement et à vos ressources. Posez-vous les bonnes questions. Entre autres, quel marché souhaitez-vous servir? Disposez-vous de suffisamment d'espace? Quel est votre budget de départ? Et même, quelle est la demande dans votre région? Si on prend par exemple le cas de la volaille qui offre des cycles courts et un retour sur investissement rapide. Le porc également est très rentable mais exige une gestion rigoureuse. Les petits ruminants, comme les chèvres, les moutons, sont résistantes et adaptées à de nombreuses régions. Les bovins également demandent plus d'investissement mais offrent des revenus importants sur le long terme. Alors, le meilleur élevage n'est pas forcément le plus populaire, mais celui qui correspond à vos réalités. Et avant tout, on va prendre le deuxième axe qui est se former avant de commencer, qui bien sûr est un élément important. Donc l'une des principales causes d'échec en élevage est le manque de connaissances. Avant d'investir, prenez le temps d'apprendre les besoins nutritionnels des animaux, bien sûr en fonction de ces espèces-là, les maladies courantes de ces espèces ou de cet élevage, les techniques de reproduction, les règles de biosécurité et les stratégies de communication. Tous ces éléments réunis, un éleveur formé prend les meilleures décisions, bien sûr, évite des erreurs coûteuses et maximise ses chances de succès. Et il faut comprendre un truc, c'est qu'en élevage, l'ignorance coûte cher. Au-delà du fait qu'il coûte cher, parfois, je le redis encore, en élevage, l'ignorance coûte cher, parfois très cher même. Et on va continuer avec un autre axe qui est la construction des infrastructures adaptées.
Des animaux performants ont besoin d'un environnement sain et sécurisé. Donc, vos espaces doivent garantir, bien sûr, je vais dire quoi? Une bonne ventilation, une protection contre la pluie et la chaleur excessive, un espace insuffisant, un accès facile à de l'eau et l'alimentation, et bien sûr, une hygiène irréprochable. Une mauvaise infrastructure favorise le stress, les maladies, les pertes même de production. Donc, un bon bâtiment n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique. Un autre point important à mentionner, qui est le fait de bien choisir ses animaux de départ, ou encore de bien choisir son matériel génétique. Donc, la qualité de votre cheptel détermine largement vos résultats. Achetez toujours vos animaux auprès des fournisseurs fiables et reconnus. Recherchez, entre autres, des animaux en bonne santé, une bonne génétique, une croissance régulière, une adaptation à votre climat et même commencer avec de mauvais sujets. C'est comme construire une maison sur du sable. Compris ce point qui est le quatrième, nous entrons pleinement dans le cinquième point qui est la maîtrise de l'alimentation. Nous ne saurons parler de l'élevage proprement dit sans mettre un accent important sur cet élément qui est l'alimentation. Donc, il faut comprendre qu'elle représente souvent 60 à 70% des coûts de production. Mais aussi le moteur de la croissance, de la reproduction et celui de la santé. Une ration équilibrée doit apporter de l'énergie, des protéines, des vitamines, des minéraux, de l'eau propre en permanence. Donc, ne cherchez pas seulement à nourrir vos animaux, cherchez à les alimenter intelligemment. Une alimentation de qualité se traduit par une meilleure croissance, moins de maladies et une rentabilité accrue. Prévenir plutôt que guérir. Tel est un slogan dans le monde de l'élevage. La santé animale est capitale. Mettez en place un programme sanitaire rigoureux en termes de vaccination, vermifugation, désinfection régulière, quarantaine pour les nouveaux animaux, une surveillance quotidienne. Donc, un animal malade peut rapidement contaminer tout un troupeau. La prévention coûte toujours moins cher que le traitement. Tenir des registres précis dans un élevage sans suivi est comme un navire sans boussole. Notez systématiquement les dépenses, les ventes, les naissances, les mortalités, les traitements à administrer, les performances même de croissance. Et il faut savoir que toutes ces données vous permettront d'identifier vos forces, vos faiblesses et d'améliorer bien sûr vos performances. Et c'est ce qui se mesure et s'améliore. Donc, produire, c'est une chose, vendre efficacement en est une autre. Donc, avant même de commencer, identifiez vos débouchés, notamment les marchés locaux, les restaurants, les hôtels, les boulangeries, les particuliers et même les transformateurs. Construisez votre réputation autour de la qualité, de la régularité et de la confiance. Donc, un bon produit sans marché reste une charge. Un bon produit avec un bon marché devient une opportunité. Donc, l'élevage n'est pas qu'un simple passe-temps, c'est une entreprise qui doit être rentable. Vous devez calculer vos coûts de production, fixer vos prix avec précision, analyser vos marges, réinvestir intelligemment, planifier votre croissance et même l'éleveur qui réussit pense comme un entrepreneur. Alors, réussir en élevage, c'est combiner passion, savoir, discipline et vision. Choisir la bonne filière, se former, se nourrir, protéger même la santé animale, n'est-ce pas? Gérer avec rigueur et vendre intelligemment, voilà les véritables fondations du succès. L'élevage peut transformer une vie,
nourrit une communauté et bâtit même une fortune. Mais il récompense ceux qui le prennent au sérieux. Alors dites-moi en commentaire quel type d'élevage souhaitez-vous lancer ou développer. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner pour découvrir ensemble plus de conseils pratiques sur l'agriculture et l'élevage. Parce qu'en agronomie, chaque bonne décision aujourd'hui construit la réussite de demain. Merci et à bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. Bye bye.